Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle réaction trailer ou réaction bande-annonce, choisis ton camp camarade. Alors clairement, je pensais pas que ça allait sortir aussi rapidement, le film est prévu pour janvier 2022 si je raconte pas de conneries. Aujourd'hui, on parle de Scream 5. Et clairement, c'est pour ça que je fais une vidéo réaction, parce que c'est un film que j'attends énormément. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez, je suis un gros fan de la saga, depuis le premier épisode. Je dois être un des rares à trouver tous les épisodes très bons. Voilà, avec peut-être quelques inégalités par-ci par-là. Mais honnêtement, je trouve que les 4 épisodes sont très bons. Et alors, c'est là où on va en venir. Là où je trouvais que la première trilogie se suffisait à elle-même, car apporter une conclusion vraiment à l'ensemble de l'histoire, quand le Scream 4 a été annoncé, je me suis dit ouh là 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 là, pourquoi ils nous font ça? Arrêtez de vouloir faire du pognon sur une licence, arrêtez. Au final, j'ai vu le film et j'ai trouvé que, je vais être vulgaire, c'était super bien branlé en fait. Que pardon, cette dénonciation de la recherche de la popularité par les jeunes, et quel que soit le moyen, tout en y apportant l'aspect nouvelle technologie, j'ai trouvé que c'était super bien amené. Et bon, le twist final, je ne vais pas le dévoiler pour les personnes qui n'ont pas vu le film. Ouais, j'ai trouvé que ça se tenait. Alors, du coup, suis-je inquiet par rapport à ce Scream 5? Oui, bien évidemment. Ne suis-je pas inquiet parce que je vais... je sais pas. Je me dis, est-ce que... Ou alors... Enfin, est-ce que vraiment un Scream 5 est vraiment nécessaire? Et si franchement, il n'y a pas une putain de raison béton pour impliquer un nouveau Ghostface, un nouveau tueur, faire revenir sur le devant de la scène Sidney Prescott, Gail Weathers et Dewey. Le scénario, le climax, il a été à être bidon, béton de chez béton. Est-ce que je viens de faire un lapsus révélateur sans le savoir? Bref, je propose que on découvre cette bande-annonce ensemble et que qu'on en parle, que j'en parle par la suite. Je décale un petit peu comme d'hab. Et c'est parti. Bonsoir, Sidney. Attends, ils sont en train de nous refaire la toute première scène de Scream? Arrête, c'est pas drôle, Amber. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Attends, me dis pas que c'est pas un remake? Porte déverrouillée. Non, mais non. Porte verrouillée. Porte déverrouillée. Alors, ok, ça fait furieusement penser à la toute première scène du premier Scream, hein. Allô? Ça recommence. Ah. On en est déjà à 3 attaques. Tu as une arme? Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. J'ai l'impression que cette fois c'est différent. Tu le sens là? Ah bah tiens. Samantha, je sais qui vous êtes. Je suis passée par là. Encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant. Parce que qui que ce soit, Ok, va hop, pas te lâcher. mec de 13 Reasons Why. T'es prête? Pour ça? Jamais. Ah, la pris cher Courtney Cox, sans déconner. Il y a certaines règles pour survivre. Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici.
lien avec le passé. Je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Bonsoir, Sidney. C'est un honneur. Bon, comme d'habitude, je vais la remater une deuxième fois en off, mais il y a deux, trois trucs dont je vais parler tout de suite. Pourquoi on voit pas le chiffre 5 à la fin de la bande-annonce? Pourquoi est-ce qu'on voit juste Scream? C'est le 5e épisode, c'est la suite, hein, on voit bien que il y a le trio de personnages principaux de la première saga, la première trilogie, j'ai envie de dire. Enfin, les héros, quoi, les héros de base, ils sont là. C'est la suite directe, donc c'est pas un remake. Pourquoi le film s'appelle uniquement Scream? Est-ce que... Bah non, ça va pas être une... Il y a cette première scène là qui rappelle furieusement la scène avec Drew Barrymore. Là, ça me laisse perplexe en fait. Ça me laisse perplexe. Bon, Neve Campbell, voilà, j'ai rien à dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça à un moment. J'étais amoureux de cette nana quand j'étais ado. Ça fait super plaisir de la retrouver, bien évidemment, mais c'est pas le sujet. J'ai très très peur que Dewey meure dans cet épisode, clairement. À la base, quand le film a été annoncé et qu'on a vu la première affiche, la première image promotionnelle du film, je me suis dit, Dewey, est-ce que ça serait pas le tueur dans celui-là? Pour, je sais pas, se venger du passé ou peu importe la raison. Là, de ce que je viens de voir, j'ai peur qu'il meure. J'ai peur qu'il meure. On voit très bien à un moment qu'il affronte Ghostface. Alors, pourquoi est-ce qu'il vide son chargeur par terre? Aucune idée. Mais surtout, à un moment, on voit Gale qui est en train de gueuler au ralenti avec une ambulance derrière qui se fait retenir par, alors je sais pas qui, un policier ou... Je sais pas, je vais remater la bande-annonce. Si Gale, elle gueule de la sorte, si c'est pas pour Dewey, je sais pas pour qui c'est, honnêtement. Donc du coup, j'ai peur. J'ai très peur que un des personnages emblématiques de la saga soit refroidi dans cet épisode-là. On a une présentation des nouveaux personnages. Honnêtement, de ce que j'ai vu, à part effectivement le gars de 30 Reasons Why, je vois pas de profil vraiment en ressortir de cette bande-annonce. Enfin, le peu qu'on a vu me paraît assez insipide. Il y a apparemment une jeune là, Samantha je crois, quand Sidney se présente à elle et qu'elle lui dit oui je sais qui vous êtes, tout ça machin. Alors est-ce que ça reproduirait le schéma de Scream 4 avec donc Emma Roberts qui incarnait je crois la nièce de Sidney Prescott, et qui dit aussi ouais le tueur s'en prend à des personnes qui ont un lien avec... Alors le premier tueur ou les premiers tueurs? Il me semble que c'était le premier tueur. Donc, tueur principal c'était Billy Loomis. Est-ce que le tueur a un lien avec Billy Loomis? Et dans ce cas-là, quel est le lien? J'ai envie de dire... Je vais couper un petit cut, je vais remater la bande-annonce une nouvelle fois, et puis bon, on en reparle après. Voilà. Bon... pour ne rien vous cacher, je me suis maté la bande-annonce une deuxième fois et une troisième fois au ralenti, parce qu'il y a vers la fin il y a vraiment de très très courtes séquences qui durent même pas une seconde. J'ai voulu analyser un petit peu. Je pense que j'aurais pas dû, parce que clairement je crois que je viens de me spoiler tout seul le film. Ce que je pourrais dire, c'est que, bien évidemment, ce n'est plus Wes Craven qui réalise, paix à son âme, mais du coup, le nouveau réalisateur, j'ai pas du tout son nom là sous les yeux, mais quel manque de professionnalisme, mais
il y a certains plans qui me semblent assez intéressants, notamment pardon, un mouvement de caméra vers la porte d'entrée de où il y a alors je sais pas si c'est Samantha ou une autre jeune qui est dans l'encadrement de la porte, qui se rapproche vraiment vers la porte, la caméra qui se rapproche vers la porte avec un mouvement de pivot. De mémoire, il me semble pas qu'on ait vu ça dans Scream auparavant. Je reste bloqué sur le titre du film Scream et non pas Scream 5. Ce qui est dommage, c'est que cette bande-annonce nous présente déjà, on connaît, on sait comment ça se déroule, les scènes de meurtre dans Scream. Au bout du 5e épisode, voilà, on sait très bien que si dans une bande-annonce on voit un personnage aux prises avec Ghostface, il y a 90% de chances pour que dans le film il y passe. Maintenant, c'est bien, elle dit bien, Samantha, le tueur a un lien, enfin s'en prend aux personnes qui ont eu un lien avec le tueur et non pas les tueurs. Donc forcément, le nom de Billy Loomis revient forcément et non pas Stu. Alors du coup, est-ce que ça serait pas, cela n'a jamais été mentionné me semble-t-il, un membre de la famille de Billy, pourquoi pas un frère, un petit frère, frère aîné je sais pas, parce que mine de rien les personnages commencent à avoir de la bouteille. Si on prend la plus jeune du trio, c'est quand même Sidney Prescott, qui doit avoir pas loin de entre 40 et 45 ans je pense dans le film. Donc je penserais plus pour un petit frère, voire une petite sœur, hein, on sait pas, qui, parce qu'on sait très bien que, petit rappel des faits, hein, la mère de Billy Loomis s'était barrée parce que la mère de Sidney Prescott avait eu une aventure avec le père de Billy Loomis, et on a, enfin, possiblement que la mère de Billy Loomis s'était barrée avec un de ses enfants. Fille ou garçon, peu importe, mais du coup je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas effectivement un des jeunes membres du nouveau cast? Il y a de la théorie à faire, j'ai pas envie de croire que ça sera la Samantha qui est mise en avant dans le trailer, clairement, parce que ça ferait une redite de Scream 4. Et il avait dit que je spoilerais pas Scream 4, et je viens de le faire, bref. Bon, bah clairement, j'étais hypé déjà de... ouais, j'étais hypé de ouf d'avoir un nouveau Scream. Je le suis encore plus. Hâte d'être en janvier 2022 pour découvrir le fin mot de l'histoire. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de... alors, pas de la bande-annonce, mais ce que vous pensez de ce que vous venez de voir, à savoir qui vous pensez que c'est le tueur, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Dewey va mourir ou pas? Moi, je pense, clairement, mais... voilà, l'espace commentaire est là pour vous. Un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine... analyse, critique de trailer, parce que là je vais en enregistrer une autre et elle va arriver très très prochainement. Et j'ai peur. J'ai très très peur. Allez, la bise.